Dans cette séquence, nous allons vouloir résoudre l'équation différentielle y seconde plus 3y' plus 2y égale à 0. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Avant de faire cela, on est obligé déjà de reconnaître qui est cette équation différentielle. Je vois que c'est une équation qui va avoir du y seconde, du y', du y, donc elle s'appelle une équation différentielle du second ordre. Et en plus, elle va s'appeler sans second membre puisque elle est égale à 0. Voici le tableau de synthèse pour résoudre une équation différentielle du second ordre. Donc dans ce tableau, on va être dans cette première colonne puisque je suis bien égal à 0. J'ai rappelé le petit tableau de synthèse ici, donc on va devoir faire l'analogie entre les coefficients lorsque j'ai ax seconde plus bx' plus cx égale 0, sachant que notre équation, nous, elle a du y seconde, du y', du y. Même chose, c'est juste les lettres qui vont changer. On va devoir identifier A, B et C pour pouvoir résoudre l'équation caractéristique, puis en déterminer les racines. Donc A, c'est le nombre devant x seconde, donc pour nous, le nombre devant y', c'est-à-dire 1. B, c'est le nombre devant x', donc pour nous, le nombre devant y', c'est-à-dire 3. Et C, c'est le nombre devant x, c'est-à-dire pour nous, le nombre devant y, c'est-à-dire 2. Dans ces cas-là, on va donner la valeur de l'équation caractéristique qui est AR carré plus BR plus C égale à 0, d'où l'intérêt dans votre copie de vraiment écrire les valeurs ici de A, B et C, comme ça c'est tout simple, ça va faire 1 fois R carré plus 3 fois R plus C, c'est-à-dire 2 qui va être égal à 0. Polynôme du second degré, je vais chercher à le résoudre. Pour cela, on sait qu'on doit passer par le discriminant delta qui vaut B au carré moins 4AC, c'est-à-dire 3 au carré moins 4 fois A fois C. Petit calcul, 3 au carré, 9, 4 fois 1 fois 2, 8, 9 moins 8, 1. Donc il va être strictement positif, donc je vais être ici dans la première ligne de mon tableau. Je dois chercher les solutions, donc il y en a 2, vous voyez, racine réelle. Donc je ne détaille pas ici les calculs, faites-le, mais R1, ça va être moins B, et là attention, n'oubliez pas le signe moins, ça est une des grandes erreurs. Donc, moins B moins racine de delta sur 2A, c'est-à-dire que R1 va valoir moins 2, et R2 va être moins B plus racine de delta sur 2A, c'est-à-dire moins 1. Donc, R1 va être identifié par la couleur rouge, et R2 va être identifié par la couleur bleue, les deux racines qu'on vous a données dans le tableau. Il suffit juste maintenant d'appliquer la formule dans la première colonne, c'est-à-dire que x de t, alors pour nous c'est y, elle va s'appeler, ça va être lambda exponentielle R1t, c'est-à-dire lambda exponentielle moins 2t, plus mu fois exponentielle moins t. Donc voici la forme des solutions générales de E0, sachant que lambda et mu sont deux réels qui vont varier, d'où une infinité de solutions pour E0.